allô, est-ce que je peux avoir un snack content pour la semaine prochaine? C'est incroyable. Et on regarde les crédits et puis ça va hyper rapidement. Et c'est un gain de temps au fur et à mesure, on améliore le snack content et ça va beaucoup plus vite en fait. Daphné, tu travailles chez Tinobu, qui est un acteur qui crée une solution digitale pour le milieu de l'assurance spécialisée. En quelques mois seulement, tu nous as commandé à peu près une dizaine de vidéos courtes pour les réseaux sociaux. On appelle ça des snack content. Et je voulais savoir pourquoi est-ce que dans un milieu aussi corporate, etc., tu avais décidé, toi, justement, de, entre guillemets, tout miser sur la vidéo courte sur les réseaux sociaux dans ta stratégie. On a l'habitude, plutôt en B2C ou dans le quotidien, de consommer beaucoup de vidéos courtes, donc notamment c'est les modèles sur TikTok ou sur Instagram, etc. Et du coup, l'idée, ce qu'on s'était dit avec Sony, c'est pourquoi pas le faire en B2B, et notamment sur un secteur qu'on peut considérer un peu moins fun, on va dire, comme l'assurance crédit. Je pense qu'on peut dire ça, oui, sans vexer personne. De se dire, dans tous les cas, notre cible, ça reste des humains qui consomment de la vidéo courte dans leur quotidien. Donc pourquoi pas, dans le milieu professionnel, le faire aussi. Alors le souci qu'on retrouve très souvent, en tout cas une problématique qu'on a identifiée nous chez les responsables marketing par rapport à la volonté effectivement de produire beaucoup de contenu court, c'est vraiment le process d'achat en fait. C'est-à-dire qu'entre les discussions commerciales et le process d'achat interne qui lui-même peut être plus ou moins long, effectivement on se retrouve à vouloir publier une vidéo par rapport à son événement de la semaine prochaine, mais en fait le temps qu'on se mette tous d'accord, l'événement est déjà passé, quoi. Donc nous on a mis en place un système de crédit, un snack content credit comme on dit, qui permet justement d'acheter un pack de crédit et derrière de consommer ces crédits librement pour l'utilisation de tes vidéos et de la création de tes vidéos. Est-ce que toi tu peux me faire un peu un retour après plusieurs mois d'utilisation de ce système de crédit? C'est la première fois que je voyais ce type de système, j'ai trouvé ça vraiment bien, parce que comme tu le dis, en fait quand on fait un snack content, parfois on a un événement, un webinaire, on se dit oula, la semaine prochaine j'aimerais bien voir ça, etc. Et c'est vrai que quand t'as pas ce système de crédit, faut faire un devis, faut faire signer, ça peut être hyper long. Et là en fait j'appelle du coup Vincent qui s'occupe, voilà. J'appelle Vincent et je lui demande tiens, j'ai un replay webinaire, est-ce que tu peux m'aider, etc. Et là on regarde les crédits et puis ça va hyper rapidement et ça permet du coup d'être déjà assez flexible sur le planning, de pas se dire je dois faire mon planning social media à l'année ou au trimestre. Et vraiment c'est cette facilité de créer du contenu. Parce que c'est vrai que quand on est dans du marketing, dans des boîtes, on va dire, plutôt petites, avec une petite équipe, on n'a pas forcément le temps de créer du contenu, etc., de prendre le temps parce qu'on a 10 000 choses à faire. Et donc là, avoir la possibilité de faire « Allô, est-ce que je peux avoir un snack content pour la semaine prochaine ?» C'est incroyable. Et c'est un gain de temps fou. L'autre avantage aussi de ce système, c'est qu'il est assez structuré dans le format final, c'est-à-dire que l'objectif c'est de faire des vidéos courtes de 15-45 secondes pour tes réseaux sociaux. Par contre, il est ultra libre en termes de sujets et d'utilisation. C'est-à-dire que tu peux, toi, nous envoyer des ressources, des images, des vidéos d'un précédent tournage. Tu peux nous parler, nous envoyer un white paper. Tu peux nous envoyer un extrait de webinaire, etc. Et donc, justement, en fait, les possibilités en termes d'utilisation derrière, dès lors que c'est du montage basé sur des assets existants, est ultra large. Comment toi, est-ce que tu as choisi d'utiliser ces assets-là? Et quels sont un peu les cas concrets que tu as pu avoir? J'utilise beaucoup pour faire des teasers de contenu long. Donc, typiquement, là, j'avais un replay de webinar. Et donc, pauvre Vincent, je lui ai envoyé mon replay avec juste les cases des personnes sur Teams en lui disant est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Et finalement, on a réussi à sortir un snack content hyper sympa pour le replay. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est comme là, on est dans une entreprise internationale. En fait, on n'a pas forcément, quand on fait des snack content, les personnes sur place pour les filmer et autres. Et là, du coup, on peut juste, avec nos partenaires ou nos collègues à l'étranger, les capter sur Teams ou autre. Et après, en faire un snack content. Et ça, c'est vraiment pas mal en gain de temps aussi. Il n'y a pas besoin de faire un tournage ou autre, comme j'ai pu voir dans des précédentes boîtes où j'étais, où il fallait vraiment avoir tout le monde sur place, prendre ton iPhone et les filmer. Là, on peut capter vraiment... Je trouve que c'est agréable de pouvoir capter plusieurs sources de vidéos et après, vous faites votre tambouille, votre magie et ça fait un super snack content. Vous vous débrouillez au montage. Non, après, c'est bien. J'apprécie aussi les conseils parce que typiquement, parfois, vous nous dites là, je sais pas trop si ça va le faire ou pas. Après, Vincent me dit là, je le ferai plutôt comme ça. Il nous donne aussi des conseils sur comment capter la vidéo. Et en fait, au fur et à mesure, on améliore le snack content et ça va beaucoup plus vite en fait. Voilà. Donc, en usage, si pour répondre à ta question, ça serait des teasers de contenu long.
pouvoir utiliser et capter des sources qui viennent de différents pays. Ouais. Sans forcément faire un tournage en bonne et due forme. Vraiment, après, c'est plus de l'asset de awareness pour se partager, comme sur TikTok ou Instagram. C'est vraiment l'idée de Snack. Hein. Oui, bien sûr, voilà. C'est clair. Et justement, en termes de résultats, sur ce premier batch de vidéos, parce que vous venez de recommander un second batch de vidéos, sur ce premier batch de vidéos, qu'est-ce que tu as eu comme résultat justement sur tes réseaux pour l'instant ? Franchement, ça a très bien marché. Enfin, déjà, on voit la différence entre les posts où il y a un snack content, où il n'y en a pas. Les résultats ne sont pas les mêmes et c'est un bon point, bien sûr, pour le snack content. En termes d'impression, de likes, de partage. Et notamment, quand on fait des campagnes paid sur LinkedIn, on a beaucoup plus de conversions en termes de leads. On est très contents et c'est pour ça qu'on a recommandé un pack. Restez authentique.